Après la défaite du Likoud et de son dirigeant Netanyahou, il y a une loi qui a été proposée au vote. Cette loi concerne les restrictions de regroupement familial de Palestiniens résidant en Israël et qui veulent faire venir leur famille qui vit en dehors d'Israël. C'est évident que cette loi, elle s'inscrit complètement dans les valeurs du Likoud. Et voilà que les lois du Likoud étaient extrêmement importantes parce qu'il y avait une grande partie de la coalition qui avait déjà voté contre. Mais voilà que le Likoud refuse de voter pour, bien que c'est vraiment le principe, la doctrine du Likoud de vouloir ce genre de loi. Et tout le monde, y compris les gens du Likoud, ont dit et ont répété « Nekama, Nekama, vengeance, vengeance ». Vengeance contre le nouveau gouvernement. Ce mot « vengeance », pour nous les Juifs, il a une double connotation. Une connotation positive, puisqu'on dit de Hachem que « El Nekamot Hachem », Hachem c'est le Dieu de la vengeance. Et d'autre part, ça a une connotation négative, puisqu'on sait que la Torah, elle interdit complètement la vengeance. Alors comment comprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être permis, qui peut être autorisé, qui est moral? Comment en tant que Juif on doit regarder cette chose-là? Quand je pense à la vengeance, je pense aussi immédiatement au meurtre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Et il y a eu une opération israélienne qui s'appelait Colère de Dieu, qui a duré plusieurs dizaines d'années, dont le but c'était de tuer toutes les personnes qui avaient assassiné ces soldats, ces athlètes. Encore une fois, on voit un contexte de vengeance. C'est l'une des premières opérations qui a été officiellement reconnue comme étant une vengeance. Et il faut s'interroger, comment ça peut s'arranger tout ça, si ça s'arrange, avec ce que la Torah attend de nous. Shimon et Lévi, les enfants de Yaakov, qui en l'honneur de leur sœur, ils ont été et ils ont tué tout le peuple de Shrem. Je pense aussi, quand je pense au concept de la vengeance, au Rav Elchanan Wasserman, dont c'était aujourd'hui le Yortzeit. Et ce Rav-là, à chaque fois qu'on mentionne son nom, on dit le Rav Elchanan Wasserman, Hachem Yikom Damo, que Dieu venge son sang. Ça veut dire que la mort d'un Rav comme ça qui a été assassiné, d'un géant comme lui, mais de tout juif d'une façon générale, ça éveille en nous l'envie de se venger. Mais à part ça, combien de fois malheureusement j'entends, par exemple je pense à une fille, une femme qui m'a appelé et qui m'a dit « Moi, j'en ai marre, je vais me venger contre ma belle-mère. » Pourquoi? Ma belle-mère, elle a beaucoup de moyens et elle ne nous aide pas. Elle refuse de nous aider financièrement. Elle ne nous a jamais aidés. Et je sais qu'elle peut et elle ne veut pas. Eh bien, elle ne verra plus jamais ses petits-enfants. Moi, maintenant, j'ai des enfants, elle ne verra plus ses petits-enfants. Pourquoi? C'est la façon dont je vais me venger. Bien évidemment, tout ce genre de sujet, il nous interpelle. Et il nous montre combien, dans notre quotidien, et pas que dans l'actualité, on a affaire à ce genre de réactions qui sont celles de la vengeance. On va voir ce que la Torah a à nous dire à ce sujet. On verra même ensuite, Bezrat Hashem, ce que les psychiatres aujourd'hui disent de ce sujet. Et on verra combien la Torah, en nous interdisant de nous venger dans certains cas, elle nous a littéralement sauvés de beaucoup de problèmes. On va commencer, Bezrat Hashem, à expliquer. La Torah interdit explicitement, c'est un interdit donc toraïque, de se venger. La Torah, elle dit lotikom, velotitor. Tu te vengeras pas. Deux termes distincts qui ont été employés. Quelle différence entre lotikom et lotitor? S'il y a quelqu'un auquel j'ai demandé de me prêter de l'argent, j'avais hyper besoin d'argent, et il a des moyens de me prêter. Je lui ai demandé de me prêter de l'argent, et il a refusé. Au bout de quelques années, moi je deviens milliardaire, et lui au contraire, lui il devient pauvre. Il a besoin d'un prêt. Il vient me voir, il me dit « Tu peux me prêter de l'argent ?» Et moi je lui dis « Non, 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 je ne te prêterai pas. Tu te souviens l'Aziz, quand moi j'avais besoin? Quand moi j'étais dans la détresse? Tu ne m'as pas prêté? Moi je ne te prêterai pas. » Ça c'est l'otikom. C'est quoi l'otitor? L'otitor c'est la même situation. L'homme vient me voir plus tard, il me demande un prêt d'argent. Et je lui dis « Ok, je te prête. » Mais l'Aziz, moi je suis pas comme toi, hein. Entre nous, hein, comment je suis moi? Tu te rappelles à l'époque, je t'avais demandé? Toi le rapace, tu n'avais pas voulu me prêter? Maintenant regarde, moi je te prête. Non, non, c'est pas que
Non, juste te dis. Et puis tu le revois 3 jours après, tu dis, tu te rappelles, hein? Tu te rappelles? Toi, moi, tu te rappelles? Non, juste que tu n'oublies pas. Et puis on le rencontre quelques semaines après. N'oublie pas, hein, surtout n'oublie pas. Non, ce serait la fadicha si tu oubliais. Ça, c'est l'otitor. Et la Torah, elle interdit complètement les deux. Maintenant, j'aimerais me poser une question. Que se passe-t-il dans le cas où je l'aide, pas, je refuse de l'aider, mais je lui dis rien? Ça veut dire que c'est pas je lui dis je te prête pas parce que tu m'as pas prêté. Je lui dis non, je te prête pas. Mais dans mon cœur, eh ben, l'intention, c'est de ne pas lui prêter parce que je veux me venger. Viennent la plupart des décisionnaires, quasiment tous, et ils disent que malgré tout, c'est un interdit de la Torah. Si la raison pour laquelle je lui prête pas, c'est parce que lui m'a pas prêté, l'essentiel c'est ce qui est dans le cœur, et Hachem lui c'est ce qui est dans le cœur. Si dans mon cœur c'est la raison pour laquelle je lui prête pas, c'est un interdit de la Torah. Que se passe-t-il maintenant dans l'autre cas? Et maintenant, écoutez bien jusqu'où ça peut aller. Il me demande de lui prêter. Je lui dis ok, je te prête. Je lui dis pas moi je suis pas comme toi. Je lui prête, je lui fais un beau sourire, je lui montre que je suis très heureux de pouvoir l'aider. Je lui dis rien. Mais dans mon cœur, je me dis, moi, je suis pas comme toi. Toi, t'as pas voulu me prêter, moi, je te prête. Est-ce que c'est interdit ou pas? Alors, il y a certains décisionnaires comme le Yereim et le SMAC qui disent que non, c'est pas interdit. Tout ce qui est interdit, c'est uniquement quand ça a été dit de façon explicite. Je te prête pas parce que. Mais la plupart des décisionnaires, le Rashbam et le Ramban et le Chinour et beaucoup d'autres décisionnaires disent que quand on nous dit l'otitor, l'itor, ça veut dire se rappeler. Ça veut dire conserver, conserver dans son cœur. L'interdit, c'est pas de lui dire « toi tu m'as pas prêté, moi je te prête ». C'est dans mon cœur me dire « toi tu m'as pas prêté », eh ben, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Et dès lors que dans mon cœur je me souviens, c'est interdit. Le Rambam, les termes qu'il emploie, il dit « Elaim cheadavar milibo, velo iterenu ». Il faut retirer complètement ça de son cœur. Ok, tu m'as pas prêté à l'époque, je retire ça de mon cœur. Il ne faut pas passer son temps à s'en rappeler. Et là, deux questions. Deux questions, à mon avis, essentielles. Première question, très très puissante. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me demande un prêt. Je lui prête. Déjà, on devrait me tirer le chapeau. Il me demande, j'accepte et je lui prête. C'est déjà bien. Maintenant, je lui prête avec le sourire. Et je lui dis rien. Donc il n'a même pas l'impression que je lui en veux ou que je me rappelle de quelque chose. Pourquoi c'est interdit? Quel est le problème ici? Pourquoi? C'est la première question. Deuxième question, si on considère que le simple fait de penser dans son cœur à cette vengeance, c'est déjà un issour de la Torah, alors qu'est-ce que la Torah attend de nous? Qu'on oublie ce qu'on a dans le cœur, mais c'est impossible. Comment tu peux demander à quelqu'un d'effacer ce qu'il a dans son cœur? Tu peux pas. Et parfois, les commentateurs, ils disent pire que ça. Ils disent, plus tu vas demander à la personne d'oublier, plus elle va s'en rappeler. Si vous voulez, on peut faire un exercice. Fermez, s'il vous plaît, tous et toutes vos yeux pendant 20 secondes. Et je vous demande, pendant 20 secondes, de penser à tout ce que vous voulez, sauf à un éléphant rose. Voilà, fermez les yeux, 20 secondes. Tout ce que vous voulez, juste, interdit, complet, de penser à un éléphant rose. J'imagine à quoi vous avez pensé pendant ces 20 secondes? À un éléphant rose. Parce que quand tu t'obstines à ne pas penser à quelque chose, tu penses encore plus. Donc la Torah, elle me dit, tu as l'obligation d'oublier ce qu'un tel t'a fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Tu veux que je devienne obsédé de cette pensée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est la deuxième question qui peut se poser. Alors j'aimerais dans un premier temps réfléchir avec vous, pourquoi ces deux mitzvot-là, de Nekima et de Netira, elles sont si difficiles que ça. Au point que le Taz, l'un des grands décisionnaires, dans Yoredea Siman Resh Kafret, il écrit Kimat Rov Haolam Nirshalim. Bahem. Il dit presque la plupart des gens, la majorité des gens, malheureusement, elles fautent. Cette faute-là, qui est la faute de l'otikom velotitor. Ça veut bien dire que c'est une mitzvah difficile. C'est très difficile de réussir à résister. Pourquoi? Vient le Mesilat Yesharim et il explique la chose suivante.
Il dit Adam margish me'od be'ail bonotav. Il dit l'homme, il est très sensible quand on le vexe. Ou mitztaer tsar gadol. Et il a très très mal. Quand tu fais souffrir quelqu'un, c'est très très difficile pour lui. Ve'anekama lo metuka mitvash. Il dit le jour où il va pouvoir se venger, ça c'est agréable pour lui comme du miel. Plus que du miel. Pour toute sa vie, il était lui, il n'a pas voulu. Quand j'avais besoin, il n'a pas voulu. Et le jour où enfin, toi, tu peux lui dire non, moi je veux pas, alors qu'il a besoin de toi, tu peux lui rendre ce qu'il t'a fait, c'est plus agréable que le miel. C'est le Messias Yesharim qui dit, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ki menuchato levada, c'est la seule chose qui peut m'apaiser. Et après il continue et il dit, Ve'ukal rak le malaché asharet, she'en baem amidot alalou, lo el shochne batechomer. Il dit, c'est qui les seules personnes, les seuls êtres qui arrivent à ne pas se venger? C'est les malachim. Pour eux, c'est facile. Les anges, c'est facile pour eux de ne pas se venger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas matériels. Ils n'ont pas de sentiments. Donc, ils ne sont jamais vexés, jamais froissés, rien du tout. Donc, c'est facile pour eux. Mais pour les êtres humains, qui sont habités de sentiments, qui vivent dans la matérialité, qui sont toujours avec cet esprit de compétition, combien c'est dur. Et après, il continue, le Rav. Et il dit, le Yetzer Hara, il va être très très fort. Et il va te dire, regarde, lui, il t'a fait du mal. Or, toi, si tu lui fais pas de mal, c'est déjà bien. Tu n'as quand même pas à lui faire du bien. Et après, il continue, il dit, si les Tzarara, il te dit, bon, allez, fais quand même du bien, parce que tu es un bon juif, il va te dire, bon, au moins, fais-le sans sourire. Après, il dit, et même si tu veux, ordonne-lui un peu, mais pas beaucoup. Bref, il dit, le Yetzer Hara, il va tout faire pour essayer de faire trébucher la personne. Le secret, c'est quoi? C'est que lorsqu'un homme a été vexé, lorsqu'un homme a été humilié, a été touché dans son honneur, c'est extrêmement difficile pour lui de pardonner. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il donnait cette idée-là. Il disait, quand il y a un Dayan, qui est aussi Rav de Halacha, une femme vient lui poser une question de Nida. Est-ce que cette couleur, c'est du sang ou pas? Le Rav, s'il répond oui, c'est du sang, la femme, peut-être, elle fera un petit peu la grimace, elle partira et puis elle dira merci au Rav. S'il répond qu'elle est pure, elle sortira avec un sourire, et puis elle dira merci au Rav. Il dit, quand il y a un din Torah, ça veut dire, il y a tant et tant d'argent qui sont mis en question. Réhouven qui se bat contre Shimon. Réhouven vient au Beddin, Shimon vient au Beddin. Ouais, quelle dispute vous entendez dans les Beth Dinim. Combien de cris, de hurlements. Ils se disputent, ils se déchirent l'un l'autre. Dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, quand finalement le Rav, il va donner raison à Réhouven et pas à Shimon, c'est-à-dire que Shimon va perdre 50 000 shekels, ou 1000 shekels, ou même 200 shekels, il dit à ce moment-là, le perdant, il va être hyper fâché contre le Rav, c'est toujours s'il ne va pas lui dire, je t'attends à la sortie. Pourquoi? Et si tu me dis, ouais, c'est pas la même chose, là c'est du sang, là c'est de l'argent, mais c'est pas vrai. Parce que si tu avais été voir ce Rav avec une question, est-ce que tel shrita elle est kshera, et que le Rav il avait dit non, cet animal il n'est pas kasher, eh bien la personne qui a perdu beaucoup d'argent, elle n'aurait pas fait ça. Ça veut dire qu'en fait c'est l'ego qui est très fort. Et quand l'ego il est un petit peu écrasé, étouffé, alors là, l'homme il a tendance tout de suite à se fâcher, à prendre sa défense, voire même à se venger. Donc vient la Torah, et elle dit de façon explicite, la vengeance c'est quelque chose qui certes fait plaisir, qui certes est naturelle, mais qui est interdite. Et le Ravi dit, c'est une gzera d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem a interdit, c'est que c'est interdit, ça doit être interdit, et c'est censé être interdit. Donc, on n'a pas le droit de se venger. L'autre, le jour où il a enterré sa belle-mère, il l'a enterré avec la tête vers le bas. Eux l'ont enterré la tête vers le haut, la tête vers le bas. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, pareil, quand le Mashiach il va venir, il va dire aux gens, allez, sortez de vos tombes. Les gens ils vont commencer à creuser. Il dit, elle, comme ça, elle creusera vers le bas. D'accord? C'est une vengeance, ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on a le droit de se venger? Est-ce que tu as le droit de te venger? Eh bien, la Torah, elle dit non. Tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de l'autre. Tu n'as pas le droit. Alors, la question qui va se poser, c'est alors quoi? Qu'est-ce que la Torah, elle veut? Elle veut que je sois une serpillière. Elle veut que je sois quelqu'un qu'on frappe. Elle veut que quand quelqu'un me frappe, je lui dise, vas-y, donne-moi encore un coup. Un jour, un garçon, il rentre à la maison. Il dit à sa mère, maman, j'ai 1 euro. Il dit, pourquoi? Il dit, ben, j'étais dans la rue, j'ai écrasé le pied d'une vieille dame, et puis je lui ai demandé pardon, avec un beau sourire.
Et elle m'a dit, ah, j'ai tellement aimé ton pardon que je te donne 1 euro. La mère, elle dit à son fils, alors qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben, je lui ai marché sur l'autre pied. D'accord? Faut que je me laisse marcher dessus. C'est ça que la Torah, elle attend. J'ai pas le droit de me défendre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre quelque chose de très très clair. On va parler ici un peu de halacha et beaucoup de hashkafa. D'abord, les poskim, ils disent que quand quelqu'un vient me donner des coups, quelqu'un vient me frapper, quelqu'un vient m'insulter, non seulement j'ai le droit de me défendre et de l'empêcher de me frapper de la façon dont je peux, deuxièmement, j'ai le droit moi aussi de riposter. J'ai le droit moi aussi de le refrapper. Il vient, il me donne une claque, j'ai le droit de lui donner une claque moi aussi. Comme ça, la halakha, elle dit. Je me rappelle une fois, il y a un père qui m'a téléphoné, il me dit à l'école de mon fils, quelqu'un l'a frappé, il s'est défendu en redonnant un coup. Le directeur, il dit, c'est pas comme ça qu'un juif, il doit faire. T'as pas le droit, non, faut pas frapper, depuis quand un juif, il frappe? Je lui dis, mais c'est faux, la halakha, elle dit pas ça. La halakha, elle dit qu'au moment où on est en train de te frapper, et t'es comme ça complètement révolté, t'as le droit de frapper toi aussi. Il y a écrit que celui qui arrive à ne pas frapper, et ils sont très rares les gens qui arrivent à ne pas le faire, ainsi que les commentateurs disent. Celui-là, c'est un grand tzaddik, très très grand tzaddik. Mais pas tout le monde est à cette hauteur-là. Et d'après la halakha, on a le droit à ce moment-là de rendre un coup. Et c'est quoi la logique de ça? C'est que la Torah, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est humaine. Bien sûr qu'elle est divine, mais elle a été donnée à un être humain. Et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'au moment où on est en train de me tabasser, eh ben, c'est plus fort que moi de me défendre à ce moment-là. Donc la Torah, elle m'a autorisé ça. Dans le même ordre d'idée, si quelqu'un a assassiné un proche de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, on l'appelle le Goël Adam, celui qui va venger le sang de son proche qui est mort, qui a été assassiné. Et la Torah, elle dit qu'il a le droit de le tuer. Le jour où le Goël Adam il rencontre cet assassin, même 2 ans après, même 3 ans après, il a le droit de le tuer. Il doit le tuer. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand quelqu'un il a perdu un proche qui a été assassiné sauvagement, eh ben, ce sentiment de révolte-là, qu'en général nous habite pendant peut-être 1 jour ou 2 jours quand on a juste été frappé, là il nous habite pendant même des années. Et la Torah, elle ne peut pas demander à un homme, maintenant ne frappe pas. Il faut, tu as le droit de venger le sang de ce proche qui est mort. Donc ça, c'est un point important. Il y avait une histoire qui s'est produite à l'époque des Rishonim, Rabbeinu Yitzhak le Or Zaroua. Et quelqu'un qui a insulté l'autre. Il lui a dit espèce de voleur. L'autre, il lui a dit toi t'es un bâtard, t'es un fils de machin, t'es un truc. Il l'a descendu complètement. Alors le deuxième, il dit c'est pas juste. Moi j'ai juste dit que t'es un voleur. Toi tu m'as insulté, t'as insulté mes parents, t'as insulté mes machins. Je vais t'assigner au Beddin. Le Beddin va s'occuper de toi. Et le Rav du Beddin, c'était le Rabbeinu Yitzhak, le Or Zaroua. Rabbeinu Yitzhak, il dit c'est vrai que le deuxième, il a frappé plus fort que le premier. Mais peu importe. En quelque sorte, on ne peut pas lui reprocher. C'était en pleine action, au moment où il était super excité, tu ne pouvais pas lui empêcher de faire cette chose-là. Le Chavot Yair, il dit la même chose. Il dit quand quelqu'un tu l'as frappé, et que maintenant il est blessé, et qu'il continue à avoir mal, même 1 semaine après, même 2 semaines après, il a encore cette possibilité-là de rendre. Pourquoi il y a cette possibilité, en tous les cas au moins a posteriori? Pourquoi on ne peut pas lui reprocher? Parce qu'il a encore mal, il est encore révolté. Donc sur le moment même, quand quelqu'un vient me frapper, vient m'insulter, vient me faire du mal, que j'ai le droit de lui rendre, c'est évident. C'est sûr et certain. Vient le Chafetz Chaim et dit, simplement, au moment où tu t'es calmé, au moment où tu t'es apaisé, au moment où ça y est, tu as réussi un petit peu à encaisser ce qui t'est arrivé. Là, si tu viens et que tu te venges, c'est là le problème. C'est-à-dire que l'interdiction de se venger, elle ne commence qu'au moment où tu commences à aller un petit peu mieux. Tant que tu vas pas bien, eh ben, tu as tout à fait le droit de te venger. Maintenant, il faut comprendre autre chose. Donc, premièrement, au moment même, tu as le droit de te venger. Et en tous les cas, tu n'es pas répréhensible si tu t'es vengé. Deuxième point qu'il faut comprendre. Se venger, quand il y a des bonnes raisons, et on va essayer d'expliquer c'est quoi les bonnes raisons, c'est autorisé. C'est quoi les bonnes raisons? L'autre, il me dit, sans arrêt, j'accepte d'aller tous les Shabbatot chez ma belle-mère, je vais, et puis à chaque fois, elle me parle méchamment, elle se moque de moi, elle me fait des choses, etc. Alors moi, j'ai décidé de ne plus aller. Quelqu'un m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Une femme, elle me dit, écoute, moi, mon mari, il ne veut plus aller avec moi chez mes parents. Il est d'accord que le Shabbat, j'aille toute seule chez mes parents, mais il n'est pas d'accord, lui, d'aller.
Pourquoi? Ça y est, il a envie de leur donner une leçon. Maintenant, c'est un petit peu une vengeance, parce qu'il sait très bien que ses beaux-parents, ils aimeraient bien que la fille, elle puisse venir avec son mari. Et puis, il sait très bien qu'il le fait un peu pour se venger. Mais il se venge pour la bonne cause. Peut-être en tous les cas. Pour que les beaux-parents, ils comprennent. Monsieur, leur gendre, c'est pas une serpillière. Et donc, il vient le faire avec cette intention-là. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Ou alors on va prendre un autre cas. Quelqu'un, au moment où j'avais beaucoup besoin d'argent, ne m'a pas prêté. J'ai beaucoup souffert de ça. Le jour où lui, il a beaucoup besoin d'argent, je me dis, regarde, j'ai de l'argent moi à lui prêter, mais je veux qu'il comprenne c'est quoi être dans la détresse et voir qu'on peut se reposer sur personne. Donc moi, je ne vais pas lui prêter, pas parce que j'ai envie de le faire souffrir, mais parce que je veux qu'il prenne une leçon, qu'il devienne quelqu'un de meilleur. Est-ce que ce sera autorisé ou pas? Disent les décisionnaires, dans les deux cas, c'est autorisé. Que je le fasse pour son bien à lui. Je me venge pour que lui prenne la leçon et qu'il devienne quelqu'un de meilleur. Et c'est justement le Rav Elchanan Wasserman, dont c'est l'Urzeit aujourd'hui, Hachem Yikom Damo, qui a beaucoup insisté sur ce point-là. Que tout ce qui concerne le Me'adam la Chavero, si je fais endurer quelque chose à quelqu'un, mais que c'est vraiment pour son bien à lui, qui a largement lieu d'autoriser, évidemment, après avoir interrogé un Rav au cas par cas. Viennent Rachamim et disent, mais même si la raison pour laquelle je me venge, c'est pour me protéger à moi, pour lui donner une leçon qui comprenne que moi, il ne pourra pas continuer à me faire ce qu'il me fait, ça sera autorisé. Ça, c'est le principe qui a été enseigné. C'est un peu dans ce sens-là que lorsque, par exemple, il y a des attentats en Israël, eh ben, l'armée, elle détruit la maison du terroriste. Même si le terroriste est déjà mort, parce que les soldats l'ont neutralisé, l'ont tué, eh ben, ils détruisent la maison du terroriste. Pourquoi ils détruisent la maison du terroriste? Eh ben, c'est des toilettes. C'est dans un but précis. Et c'est quoi le but? Le but précis, c'est justement de dissuader. Est-ce que ça marche ou pas, c'est une autre question. Mais en tous les cas, c'est ça le but. Maintenant, quelquefois, le coup qui est donné, il est encore plus fort que ce qu'eux ont donné. Par exemple, ils nous envoient, les terroristes de Gaza, des missiles. Quelques missiles, 3-4 missiles. Israël arrive avec des avions de guerre et ils détruisent des tonnes et des tonnes et des tonnes d'endroits à Gaza. Le coup a priori que nous on leur donne, l'action de vengeance, elle est plus grande que ce qu'eux ils nous ont fait. Parce que nous on détruit beaucoup plus qu'eux. Les décisionnaires, oui, mais ça c'est permis. Parce que si tu comprends qu'il n'y a que ça qui va peut-être pouvoir les dissuader, eh bien c'est autorisé. Sans rentrer dans le fait que la loi qui interdit de se venger, ça concerne que les juifs. Parce que dans le passage qui a écrit Lotikom velotitor amecha, les gens de ton peuple. Mais je parle maintenant du concept. Est-ce que donner un coup à quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne qu'avec moi, il ne faut pas s'amuser? Eh bien c'est possible. Même si ton coup il est plus grand que celui qu'on t'a donné. Si le but c'est justement de pouvoir non pas se venger, mais que l'autre arrête de nous faire du mal dans le futur, c'est autorisé. Pour ce faire, il y a des conditions évoquées par le Chafetz Chaim. Il faut être sûr que l'autre il m'a vraiment donné un coup. Et que ce n'est pas juste quelqu'un qui me raconte, tu sais, un tel il t'a fait ça. Il faut être sûr que ce qu'il m'a fait c'est vraiment un coup, que ce n'était pas légitime. Il faut être sûr que je le fais pour le bien du futur et pas pour me venger du passé. Il faut aussi que je n'ai pas d'autre choix, que je le fasse parce que j'ai aucun autre choix, aucune autre façon. Je ne peux pas lui parler gentiment, ça ne sert à rien. Et il faut aussi ne pas donner des coups plus forts que ce qu'on juge être utile pour pouvoir dissuader la personne. Donc là, on commence déjà à comprendre. La Torah, elle ne veut pas qu'on se laisse faire. La Torah, elle cherche à ce qu'on puisse se protéger. Simplement, il faut se protéger. Il ne faut pas se venger. L'autre fois, il y a une dame qui était divorcée parce que son ex, il l'a laissée comme ça. Il l'a laissée, et puis il a été se marier avec une fille qui était 10 ans plus jeune que sa première femme, et qui était 10 fois plus riche, et 10 fois plus belle, et 10 fois plus ceci et cela. Et elle me dit, la vérité, j'ai qu'une envie, c'est de le tuer, de le déchirer, de le machin, lui et sa femme, et tous, qui meurent tous. Je dis, ok, tu peux vouloir qu'il meure, mais calmement, c'est pas la peine de t'énerver. Et elle me dit, si, moi je veux qu'il meure, et je serai heureuse que le jour où il mourra. Ça, c'est déjà une vengeance que tu souhaites et qui n'est pas liée au fait que
tu veuilles qu'il arrête de t'embêter. Ça y est, lui, il a mis une croix, il a mis un trait sur ça. C'est fini. Lui, il a fini. C'est toi qui es en train d'alimenter tout ça. Lui, il a fini. Maintenant, toi, de vouloir son mal, eh ben, en soi, ça s'appelle vouloir se venger. Et ça, c'est interdit dans la Torah, en tous les cas, dans beaucoup, beaucoup de cas. Maintenant, la chose qui est très intéressante, et je pense que ça vaut le coup qu'on y réfléchisse. En général, quand vous dites à quelqu'un, mais pourquoi tu te venges? C'est interdit de te venger. La Torah, elle interdit. Il te dit, attends, je comprends pas. C'est l'autre qui a commencé. Moi, si je me venge, ça veut dire que je viens prendre ma revanche sur quelque chose que le premier m'a fait. Donc c'est qui ici le responsable? C'est moi qui me suis défendu en me vengeant ou c'est celui qui m'a donné le coup? C'est qui? L'autre, il me dit, moi, ma belle-mère, avant que je me marie avec elle, c'était qu'une mère. Le jour où je me suis marié avec sa fille, elle est devenue belle-mère. Donc déjà, elle me doit le bel. En plus, le bel, je pense que c'est sa guénéor, comme on dit en hébreu. J'en voulais pas dire moche, on a dit belle. Il dit, elle me doit tout, elle. Et c'est elle qui, sans arrêt, elle m'attaque, elle m'agresse, et elle me fait du mal. Moi, maintenant, je me venge, et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ouais, t'as pas le droit, c'est pas bien. Mais elle, alors? Cette question-là, les commentateurs, ils l'ont posée. Les commentateurs, ils disent, je comprends pas. La Torah, elle dit de celui qui se venge, qui commet une avéra midéoraïta. C'est très grave. Mais pourquoi on ne dit pas que le premier aussi, il a commis une avéra déoraïta? Si lui, il avait accepté de me prêter de l'argent il y a un mois, ou il y a un an, moi aujourd'hui, j'aurais accepté. Si je refuse, c'est parce que lui, il a refusé. Donc c'est qui ici le vrai fautif? C'est moi ou c'est lui? On ne va quand même pas faire passer la victime pour le coupable. La Torah, elle dit, c'est toi le coupable. Comment on peut comprendre ça? Écoutez bien. La plupart des commentateurs qui posent cette question, ils disent la chose suivante. Ils disent, quand je demande à quelqu'un de me prêter de l'argent, il a le droit d'accepter ou il a le droit de refuser. Si je voulais l'obliger, je serais venu avec un pistolet, je lui aurais dit, ou tu me prêtes, ou tu me prêtes. Si je lui dis, est-ce que tu peux me prêter de l'argent, il a quand même le libre arbitre de me dire non. Il avait le droit de me dire non, il n'a aucune obligation, aucun devoir de me prêter de l'argent. Donc lui, il avait le droit de dire non. Moi, je l'ai très mal pris. Je me suis vexé, et j'ai ressenti que c'est très grave ce qu'il me faisait, et j'ai commencé à me dresser contre lui, et j'ai commencé à avoir tout type de pensées contre lui. Mais c'est qui ici le fautif? C'est moi. Lui, il avait le droit de ne pas me prêter, c'est son droit. Qui est-ce qui est en train maintenant de se dresser, de se venger, et de ne pas être content, etc. C'est moi. Disent les commentateurs, si moi maintenant, dès que quelqu'un refuse de me rendre un service, je me mets dans ces états-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de vie de collectivité. Il n'y aura plus de shalom entre les gens. Dès que quelqu'un va faire quelque chose qui ne me plaît pas, dès que quelqu'un va un tout petit peu, on va commencer à se fâcher. Non, lui, il avait le droit de ne pas me prêter, mais moi, je n'ai pas le droit de me mettre dans ces états-là. Donc si moi, je suis quelqu'un qui prête de l'argent à tous ceux qui me demandent, j'ai un gmar de prêt d'argent, et que ce monsieur, il vient me voir, pourquoi je ne lui prêterai pas? Lui, il veut ne pas prêter, il a le droit. Moi, je prête à tout le monde. Si je ne lui prête pas, c'est parce que je me suis mis en colère contre lui. Et ça, c'était quelque chose qui en soi était répréhensible. On va expliquer beaucoup plus après pourquoi c'est si grave que ça. Mais en tous les cas, comme ça, les Rachamim m'expliquent. Ça veut dire que la véritable interdiction de se venger, c'est quand lui, il a fait quelque chose qu'il était en droit de faire. Si l'autre y vient et qu'il me déchire ma voiture, la nuit, je dors, il prend ma voiture et il fait dessus des croix gammées, des machins, des trucs, ras shalom. Il me bousille ma voiture. Est-ce que moi, j'ai le droit demain de le convoquer au Beit Din? Et si le Beit Din ne peut rien faire parce que cet homme-là ne veut pas écouter, de le convoquer, de l'assigner en justice? J'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? J'ai le droit parce que là, il m'a causé un dommage. Il n'était pas obligé de me prêter, mais il n'avait pas le droit de me casser ma voiture. Donc s'il m'a cassé ma voiture, là, il me doit de l'argent. Quand je vais aller au Beit Din pour aller récupérer mon argent, ça ne s'appelle pas que je me venge. Ça s'appelle que je récupère ce qui me revient. Ça, c'est autorisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de décisionnaires qui vont dire que le vrai problème, le vrai interdit de se venger, c'est en ce qui concerne l'argent. Ça veut dire, je lui ai demandé de me prêter, il a refusé. Je lui ai demandé quelque chose qu'il n'avait pas le devoir de faire, et il a refusé. Mais si quelqu'un, par contre, il m'agresse physiquement, et qui me fait des choses qu'il n'avait pas le droit de me faire, il y a des décisionnaires qui disent que là, on a le droit de se venger. On a le droit, en tous les cas, au moins dans son cœur, de garder ce ressentiment.
Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il a refusé de faire quelque chose qu'il avait le droit de refuser. C'est qu'il m'a fait endurer quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Et là, on a le droit pour beaucoup de décisionnaires de garder du ressentiment. Il y a malheureusement des jeunes hommes, des jeunes filles qui se sont fait violer à l'âge de 10 ans, de 12 ans, de 4 ans. Toute leur vie gardent un traumatisme. Il y a des gens qui se suicident finalement. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont le droit de garder au moins ce ressentiment dans leur cœur si c'est un juif qui leur a fait? Eh bien, pour beaucoup de décisionnaires, ils ont le droit. D'abord, parce que la plaie, elle est encore ouverte, même 10 ans après, même 20 ans après. Et en dehors de ça, parce que là, c'est pas qu'ils ont refusé de faire quelque chose qui revenait, c'est qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Donc, on comprend ce qui se passe ici. Maintenant, ça c'est ce que Chachamim m'explique. Donc ça veut dire que si le premier, il m'insulte, et que moi je lui réponds, d'accord? Même plus tard, pour beaucoup de décisionnaires, j'ai pas enfreint la vera deoraita. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit quelque chose qu'il n'avait pas le droit de me dire. Donc moi, quand je me venge et que je lui dis autre chose, et bien en quelque sorte, c'est pas vraiment une vengeance. Puisque lui, il m'a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Et le vrai interdit, c'est quand il avait le droit de ne pas me donner. Et moi, j'ai commencé à gonfler tout ça. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Jusque-là, c'était l'introduction, introduction. Maintenant, le vif du sujet. C'est quoi le problème de se venger? Pourquoi la Torah elle considère que c'est tellement grave? Alors qu'en plus, on a vu que c'était humain. J'allais dire, c'est presque légitime de la part d'un être humain de se venger. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Et encore une fois, si tu dis en plus que de se venger, c'est que d'avoir du ressentiment dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un peu de ressentiment? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait du mal, il n'a pas voulu me faire du bien, laisse-moi vivre avec ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Vient le Sefer HaChinuch et il donne le secret. Il dit Mishorshei mitzvah. C'est quoi le fondement de la mitzvah? Sheyeda à Adam, c'est que l'homme sache. Veiten el libo, et qui place dans son cœur. Qui kol asher ikreu mitov adra, que tout ce qui peut lui arriver, du bien jusqu'au mal. Ou siba shetavo alav me'et Hashem itbarach. Ça provient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui m'arrive sur terre, toute insulte que quelqu'un me dit, tout mal qui peut m'arriver, toute perte d'argent qui peut m'être occasionnée, tout ce qui peut m'arriver, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne peut m'arriver, personne, même si tu as 2000 personnes qui sont décidées à me tuer. Si Hachem décide qu'il ne me tue pas, il ne pourra pas me tuer. 2000 personnes qui se mettent ici pour essayer de me faire rougir en public. Si Hachem ne veut pas, ils ne pourront pas venir. Alken, ou Adam. Donc quand quelqu'un me fait du mal, je dois savoir que ça vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quoi? Ki avonotav garmo, ve'Hashem itbarach gazar alav bekach. Il dit donc du coup, si m'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est soit que c'est pour mon bien, ça je rajoute, soit que c'est pour expier les fautes. C'est-à-dire que moi j'ai fauté, et Hachem il a décidé de m'envoyer cette punition-là. Velo yasim marchevotam inkom imenu, ki hu eno sibat ra'ato. Il dit donc du coup, je ne vais pas essayer de lui donner des coups à lui, parce que lui il n'a rien fait en quelque sorte. C'est Hachem qui avait décidé. En quelque sorte, c'est moi qui ai fait du mal et qui mérite de recevoir cette chose-là. Donc contre qui je vais me venger? Contre cette marionnette? Qui a Avon ou à Mesovev? Donc le Rav il explique, c'est une Gemara dans la Sechet Brachot. La Gemara elle dit qu'un jour il y avait un serpent qui était venimeux, qui était très dangereux et qui avait tué beaucoup de gens. Les gens de la ville, après un tellement grand nombre de gens qui sont morts, se sont rendus chez le grand Rav. Il s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Ils lui ont dit que Kvoda Rav, il y a ici un serpent qui est extrêmement dangereux. S'il te plaît, Rav, fais quelque chose. Le Rav, il s'approche du trou dans lequel le serpent se trouvait. Et les élèves lui disent attention, Rav, il va vous tuer. Le Rav, tranquillement, il dit vous inquiétez pas. Le Rav arrive là-bas. Il met son pied devant le trou. Il attend que le serpent sorte. Dès que le serpent sorte, le Rav le tue. Et le Rav le met sur ses épaules. Il l'endossa sur ses épaules, ce Rabbi Ben Dosa. Et il va au Beth Midrash. Tout le monde est surpris. Quoi, le Rav, il a réussi à tuer ce serpent, tellement dangereux. Et le Rav dit, je voulais que vous sachiez une chose.
c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Nous, on pensait le serpent. C'est le serpent, non, c'est pas le serpent. Si Hachem avait décidé que le serpent ne te tuerait pas, tu ne serais pas mort. Quand l'homme comprend ça, et qu'il intègre ça, et c'est dur, et c'est très dur, même pour les grandes sadikim, c'est dur, c'est très dur. Mais quand l'homme intègre ça, que quand une personne me fait du mal, c'est que ce mal, Akadosh Baruch Hu, il avait décidé qu'il me soit fait à moi. Et pourquoi par lui et pas par quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, j'ai plus envie de me venger. Attention, de l'assigner au Beddin, ça j'ai le droit, c'est une ishtadlout. De la même façon que Hachem il me donnera la parnassa qu'il avait décidé, mais moi il me demande de travailler. De la même façon, si je peux assigner l'autre au Beddin, si je peux lui donner des coups pour que la prochaine fois il comprenne que ça ne vaut pas le coup de m'en redonner. Là oui, mais en tant que ishtadlout. Mais de me venger en tant que tu m'as fait souffrir, moi aussi je veux que tu souffres. Et c'est que quand tu souffriras que, etc., etc. Ça non. C'est vrai qu'elle t'a fait beaucoup souffrir ta belle-mère, c'est vrai. Mais quoi? Mais toi, de vouloir qu'elle souffre en tant que je veux qu'elle souffre? Non. Une fois on a demandé à quelqu'un, est-ce que tu crois en la vie après la mort? Il dit la vérité, pendant des années, j'y ai pas cru. Jusqu'au jour où ma belle-mère elle est morte. Là j'ai cru que ça existait ce concept de la vie après la mort. Elle t'a fait souffrir, elle t'a fait la mort, ok. Mais tu comprends bien que si elle a pu te faire ça, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a accepté. Ça, c'est le concept. Si on comprend bien ce concept-là, on peut répondre aux deux questions qu'on a posées. On a dit, je ne comprends pas. Le monsieur, il m'a demandé de lui prêter de l'argent, or que lui, il y a un mois, il ne m'a pas prêté d'argent. Je viens et je lui prête. Et je lui dis rien. Et je lui fais un beau sourire. Juste dans mon cœur, je me dis, toi, t'es un pourri et moi, je suis un bien. C'est quoi le problème? Je lui ai même pas fait de mal à l'autre. Il n'est même pas capable de comprendre. J'ai fait un sourire contraint. Il n'est même pas capable de voir que, en fait, je voulais son mal ou que je suis bien content d'avoir pris ma revanche. Il voit rien. Alors pourquoi c'est grave? La réponse, c'est pas grave à cause de l'autre. C'est grave parce que toi, quand tu penses que tu as une raison de te venger de lui, quand tu penses qu'il aurait dû te prêter il y a un mois de l'argent, tu renies l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est grave. À tel point vrai qu'il y a beaucoup de poskim qui s'interrogent. Est-ce que l'interdit de l'otikom et l'otitor, ça concerne les lois entre l'homme et son prochain, ben Adam la Chavero, ou ben Adam la Makom? Une grande place de dire que ça concerne Adam la Makom. Parce que l'autre, tu lui as fait aucun problème, tu lui as prêté, tu lui as rien dit. Mais par contre, le problème, c'est pourquoi toi tu crois que l'autre il aurait dû te prêter. S'il t'a pas prêté, c'est qu'Hachem a décidé que tu ne reçoives pas. Ramim, ils disent, dans le même ordre d'idée, à mon avis, on peut répondre à la question. On a dit, comment tu peux retirer de ton cœur? L'autre, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Tu l'as dans ton cœur. Comment tu peux oublier ça? La réponse est très simple. Si tu es au courant qu'il t'a pas fait de mal, que lui, il t'a rien fait, que c'est Hachem qui a fait, que si Hachem a fait, c'est que c'est pour le bien, ben t'oublies. On ne se rappelle pas à chaque fois que quelqu'un nous a marché sur le pied, on va s'en rappeler. Par contre, si quelqu'un fait exprès de marcher sur le pied pour me faire mal, je vais m'en rappeler. Mais c'est pas en soi le fait qu'on m'ait marché dessus qui m'a fait mal. C'est le fait que comment un tel, il a osé, et ce n'était pas mérité, moi je lui ai rien fait. Mais si tu comprends que lui c'était un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et bien là, tu peux. Ça c'est le premier point important. En dehors de ça, le Kli Hakar, il dit quelque chose de très beau. Le Kli Hakar, il dit quand la Torah, elle te demande de ne pas te venger, qu'est-ce qu'elle veut la Torah? En général, quand on se venge, dit le Kli Hakar, on se venge soit parce que quelqu'un ne m'a pas suffisamment honoré, ou même au contraire, il m'a humilié, soit parce que quelqu'un n'a pas voulu me prêter d'argent quand j'en avais besoin, il n'a pas voulu me prêter un ustensile quand j'avais besoin, il m'a fait du mal. En général, c'est ça. Les gens aujourd'hui, pourquoi ils se vengent? Dit le Kli Hakar, ce que Hachem il veut, c'est que tu comprennes que tout ça, c'est des bêtises. Même ton honneur, ok, c'est important, mais c'est pas important au point que tu dois maintenant être travaillé par ça et vouloir te venger. Tu vis sur Terre de toutes les façons éphémères, de les façons tu vis 120 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, alors quelqu'un il t'a marché dessus. Quelqu'un il pense que t'es un nul. Quelqu'un il veut pas te prêter d'argent. Quelqu'un il veut pas te prêter son objet. Ça va, pour ça tu vas te venger. Dit le Kli Hakar, par contre pour les bonnes raisons. Et c'est quoi les bonnes raisons, dit le Kli Hakar? Et c'est là qu'il explique pourquoi on a le droit de se venger des goïms. En général, quand les goïms ils viennent nous faire du mal, ils veulent soit nous tuer, soit nous écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Et là, Hachem, il est d'accord, il veut au contraire qu'on se venge. Parce que là, la raison pour laquelle on se venge, c'est une raison tellement, tellement importante, et c'est une raison qui vaut le coup. Rabbi Saadia Gaon aussi, il dit ça. Il dit Avalnata benefesh ahavat hanekama
כדי להשתמש בה בענייני שמיים, נגד המשחיתים בעולם. Il dit pourquoi Hachem il a créé cette maladie-là qui s'appelle la vengeance. Eh bien, il a créé justement pour qu'on puisse s'en servir, pour se venger contre les gens qui font le mal. L'homme doit pouvoir se venger. Et quand il y a un terroriste qui nous tue quelqu'un, qui tue un juif, quel que soit ce juif, nous on doit venger. On doit prier à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem il venge ce sang. Et au moment du Mashiach, au moment où Kadosh Baruch Hu il fera le din auprès de ces gens-là, eh bien, il y aura un très grand Kiddush Hachem. Parce que tout le monde comprendra que Kadosh Baruch Hu il ne se laisse pas faire. Tout le monde comprendra que le mal qui a été fait, eh ben, il n'a pas de pardon. Donc en fait, ce qu'il y a de grave dans la vengeance, c'est premièrement que ce qui me fait me venger, la motivation de ma vengeance, elle provient d'une non-croyance en Kadosh Baruch Hu, ou en tous les cas une croyance pas totale. Le deuxième point, c'est que quoi? C'est que d'où ça provient tout ça? C'est que ça provient, c'est que tu attaches de l'importance à des choses qui sont éphémères et qui ne méritent pas vraiment. Donc même si l'autre il t'a fait du mal, même s'il t'a fait beaucoup de mal, et même si tu lui en veux, eh ben, comprends, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a écrasé un petit peu. C'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Ouais, mais à cause d'elle, j'ai pas été heureux. On dit que l'homme qui a vécu le plus heureux sur terre, c'était Adam Arishon. Pourquoi? Il n'avait pas de belle-mère. Il a vécu au Gan Eden. C'est sûr que c'est dur. C'est très dur. Parfois, par exemple, les ex, parfois ils disent, mais c'est difficile, c'est hyper dur, jamais je m'en remettrai. Tout ce qui m'a fait souffrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après il est parti la tête haute. C'est dur. Les gens ils disent, moi vraiment, je lui en veux. Bien, le Kliakar il dit, ok, mais comprends que finalement, tu n'es pas venu sur terre juste pour ton ego à toi. Tu es venu sur terre pour d'autres choses. Et donc maintenant de venir et d'abîmer l'image de cette personne-là sur les réseaux sociaux en te vengeant et en disant lui c'est un nul et c'est un pourri, et combien de vengeance il y a. Et après tu retournes ses enfants contre leur père, comme si en faisant ça, tu allais te venger du père. Tu te venges des enfants, tu fais du mal aux enfants. Tout ça c'est des choses auxquelles il faut absolument penser. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout d'abord, quelque chose de très important et intéressant. Au jour d'aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres, les coacheurs, etc., ils expliquent quelque chose de très vrai. Tous, ils sont, je pense, quasiment tous d'accord, j'ai pas fait de grandes études sur ça, mais ils disent que quoi? Que le ressentiment, la vengeance, la colère qu'on a à ce moment-là, etc., c'est tant de choses qui font que l'homme finalement il se sent mal. Par exemple, je vous lis quelques mots qui ont été écrits par des psychiatres. Cependant, l'idée qu'elle pourrait soulager les souffrances est remise en question. Au contraire, la vengeance et la volonté de faire justice soi-même entraînent des ruminations anxieuses, importantes et invalidantes. La tristesse, le regret et la frustration apparaissent bien souvent après la vengeance. Contrairement au pardon, la recherche de vengeance personnelle empêche de passer à autre chose et de se sentir mieux. Seule la justice par un juge neutre permet d'être reconnu comme victime, etc. Et ça, tous le disent. Je vous lis juste l'un d'entre eux. Tous le disent. Et Chachamim aussi le disent. Chachamim, ils disent la chose suivante, et je pense que c'est important de bien comprendre ça. Quelqu'un t'a fait du mal. Ok, il t'a fait du mal. Toi, tu dois comprendre d'abord que c'est Hachem qui t'a fait ce mal et c'est pas l'autre. Maintenant, plus tu vas garder cette colère, la garder en toi, plus tu donnes de la force à l'autre déjà. Pourquoi? Parce que voilà, à chaque fois tu te dis, c'est à cause de lui que je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est à cause de lui que... Donc tu es en train de lui donner un pouvoir fou à cet autre-là. Et plus tu vas ruminer ça et te dire je lui en veux, et lui en vouloir, et essayer de réfléchir comment tu vas pouvoir te venger, plus il va rester à l'intérieur de toi cet être-là, cet être qui est tellement toxique, nocif pour toi. Donc, de garder et de dire moi je lui en veux, je vais le maudire, etc. C'est comme si tu buvais du poison pour tuer quelqu'un d'autre. Le poison, attends, c'est toi qui le bois. Et ça, ils le disent tous. Tout le monde le dit. La meilleure façon de pouvoir réussir
à sortir de ces choses-là, c'est d'oublier ça, d'essayer d'oublier. Retire ça de ton cœur. Ok, tourne une nouvelle page. C'est difficile à faire. Il y a des conseils, des techniques, etc. Après, on va donner Bezrat Hashem quelques conseils. Mais c'est ce que Chachamim disent. Chachamim, ils disent que tant que tu continues à penser à l'autre et à penser combien tu vas vouloir lui faire du mal et combien, c'est à toi que tu fais du mal. Et plus tu vas faire des actes de vengeance et de représailles, plus tu vas aller chez l'autre, tu vas lui casser des œufs, tu vas lui abîmer sa voiture, tu vas, bon, j'ai pas envie de vous donner trop d'idées, plus tu vas faire ce genre de choses-là, moins tu arriveras à tourner la page. Il y en a une qui m'a dit, comment on fait pour oublier son ex? Il n'y a pas une ségoula dans la Torah, un truc mystique, pour oublier son ex? J'arrive pas. Je lui ai dit, si, le type ex. D'accord? Comment on fait? T'as l'ex qui est dans ta tête sans arrêt. Tant qu'il est dans ta tête, tu ne pourras pas te marier avec quelqu'un d'autre. Tant qu'il est dans ta tête, tu ne pourras pas retrouver ta confiance en toi. Tant que l'autre il est en train de te perturber, c'est toi qui es complètement rabaissé. Ça, tout le monde le dit. Maintenant, plus que ça. Qu'est-ce que les coacheurs au jour d'aujourd'hui, les psychologues et psychiatres disent? Ils disent quelque chose de très simple. Ils disent que la meilleure façon de te venger, c'est de toi-même maintenant bien vivre ta vie. Toi, tu étais marié avec quelqu'un. Ce quelqu'un, il t'a pourri la vie. Après, il est parti, lui, avec tout l'argent, etc. Tu lui en veux. La meilleure façon de te venger, c'est quoi? Ça, c'est ce que les psychologues disent. Après, je vous dirai ce que Chachamim disent. La meilleure façon de te venger, c'est quoi? Toi, va faire ta vie. Va faire une belle vie. Sois heureux. Deviens quelqu'un de bien et d'épanoui. L'autre, il va aller se marier avec une autre malheureuse. Il va encore mal vivre avec elle. Il va voir combien toi, tu réussis. C'est la meilleure vengeance que tu puisses faire. Comme ça, ils disent. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si vraiment tu as envie de te venger, si on dit qu'il faut se venger, que tu as vraiment envie de te venger, venge-toi en disant à l'autre, tu ne m'intéresses pas, j'ai pas besoin de toi, tu ne m'intéresses même plus. Tu sais quoi, je t'ai pardonné. Moi maintenant, j'ouvre une nouvelle page, moi j'ai une vie tellement mieux à vivre. Moi maintenant, grâce au fait que tu sois parti, je suis devenue une femme plus épanouie. Grâce à toi, je vais apprendre maintenant à devenir quelqu'un de meilleur. C'est la meilleure vengeance que tu puisses faire à l'autre. Eh bien, figurez-vous que ça s'écrit dans les Sfarim. Dans le Kitzur Shulchan Aruch Siman Lamed, Saïfret. Dans le Sefer Hasidim Siman Pechet, ils disent Im tirtse leinakem meoivecha. Si tu veux te venger de tes ennemis, et une vengeance qui est autorisée, c'est l'al-chidouche, tosif ma'alot tovot. Ben, deviens quelqu'un de meilleur. Veteler bedarke yesharim. Deviens quelqu'un d'encore plus droit. Ou bezem imeila tinakem isonecha. Et de cette façon-là, tu te vengeras de tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'autre, il va être triste. Il va voir combien tu es devenu quelqu'un de bien, d'honorable, de respectable. Veitabel, beshomro shimacha atov. Il va être en deuil quand il va voir combien toi tu réussis. Lui, ce qu'il pensait, c'était de te pourrir la vie et de croire qu'il pourrait te manipuler, réussir à te pourrir la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et tu lui montres que tu me pourris rien du tout, moi je réussis super bien. Ben là, lui, il va s'en vouloir. Lui, il va dire dommage que je l'ai laissée. Au moins, quand j'étais marié avec elle, j'arrivais à la dominer. Maintenant, c'est elle qui me domine. Mais si par contre tu te comportes mal, tu continues sans arrêt à lui envoyer des lettres, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux. Il dit si sans arrêt tu commences à montrer combien tu as besoin de lui, combien c'est triste, c'est grave ce qu'il t'a fait, combien tu veux te venger, tu vas lui crever les pneus de sa voiture et ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe? Et bien l'autre il va prendre conscience qu'en fait c'est lui qui est en train de se venger de toi. C'est lui qui continue à avoir un pouvoir sur toi. Non seulement il a eu un pouvoir sur toi pendant 20 ans, 30 ans de ta vie, mais maintenant il continue à exercer son pouvoir mauvais. Donc vous voyez ce que les coacheurs aujourd'hui disent, la Torah, elle l'a dit il y a si longtemps. Ça veut dire que les coacheurs, ils disent plusieurs choses. Ils disent premièrement, quand tu fais un acte de vengeance, tout type d'acte possible et imaginable, que ça puisse commencer par aller descendre la personne sur les réseaux sociaux. Ça peut aller jusqu'à aller chez elle, essayer de lui faire un incendie chez elle. Tout type d'acte de ce genre-là. Ils disent, les psychologues aujourd'hui, les psychiatres, ils disent ça ne t'aidera pas à toi. Ça te donnera une impression de, comme le Messie Yesharim disait, de douceur pendant quelques instants, et après au contraire. Et tu t'en voudras d'avoir fait ça, et ça restera encore plus dans ton cœur, toute la souffrance que l'autre t'a fait endurer. Donc ça c'est ne lui rends pas le mal qu'il t'a fait. Ça, c'est l'otikum de la Torah. Et quand ils continuent, les psychologues, et qui disent, même si tu ne lui fais pas de mal activement, mais que dans ton cœur, tu gardes, je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux.
Ils disent les psychologues, ça peut conduire à des maladies. Ça peut conduire à des choses graves. Ça peut t'empêcher de vivre heureux. Aujourd'hui, combien de gens vont vers l'alcoolisme et vers la drogue et vers tellement de choses parce que ils en ont voulu beaucoup à des gens. Et le jour où ils comprennent qu'ils en ont voulu et qu'ils sont prêts à se défaire de ça, et ben c'est là qu'ils commencent à se libérer. Donc la Torah, quand elle t'a dit lotikom velotitor, elle voulait le bien de qui? Pas que de l'autre. Elle voulait ton bien à toi. Elle voulait que toi, tu puisses bien te sentir. Et la Torah, elle savait que pour bien te sentir toi, eh ben il faut, entre autres, que tu arrêtes à ne pas en vouloir à l'autre. C'est écrit dans beaucoup de textes de Rachamim. Donc ça, c'est, une fois de plus, on voit la sagesse de la Torah et combien tout ce qu'elle nous a demandé, elle nous a demandé pour notre bien à nous. Maintenant, quelques conseils pour réussir à ne pas se venger. Premier conseil, c'est le Sefer HaChinuch. Si tu comprends et tu renforces ta émouna, et tu sais que tout ce qu'Hachem fait, c'est Hachem qui a décidé, et que c'est pour le bien, ben automatiquement, tu n'auras même pas envie, tu n'éprouveras même pas le besoin, tu comprendras même pas quelle est ta légitimité de pouvoir faire du mal à l'autre. Si tu veux te venger, venge-toi vis-à-vis d'Hachem. Ah, tu comprends qu'Hachem ne peut pas te venger, alors l'autre non plus ne te venge pas. Premier conseil. Deuxième conseil, le Ir Tzedek, il donne ce conseil. Il dit, regardez, quand le monsieur il vient me voir, au bout de 2 mois, et qu'il me dit, prête-moi de l'argent, alors que moi, il y a 2 mois, il m'a refusé. Il dit, imagine que moi, je lui prête cet argent, sans rien dire, avec le sourire et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très possible que de lui-même, il va faire teshuva. Il va dire, regarde moi comment j'ai été rapace. Moi, il avait besoin d'argent. Et maintenant, je comprends c'est quoi avoir besoin d'argent. Je ne lui ai pas prêté. Et lui, il me prête et il dit rien. La vérité, c'est bien les gens comme ça. Peut-être qu'il aurait fait teshuva. Mais si je lui dis, moi, je te prête, bien que toi, tu ne m'as pas prêté, écoutez bien la profondeur qu'il y a ici. L'autre, il va se dire, en fait, il ne m'aurait jamais prêté. Parce que c'est normal de ne pas prêter aux gens. Mais pourquoi il me prête? Juste pour me dire, tu vois, je ne suis pas comme toi. Donc l'autre, il va se dire que la raison pour laquelle je lui ai prêté au bout de 2 mois, c'est juste pour lui montrer que je ne suis pas comme lui. Mais qu'en fait, c'est normal de ne pas prêter aux autres. Et donc, il ne va pas faire teshuva. Donc, en lui prêtant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je peux faire en sorte que l'autre, il se sente bien. Le Mishnat Avram, il rajoute quelque chose. Et il dit que, et ça, c'est un grand yesod aussi en psychologie, c'est un très grand yesod. Il dit, si jamais quand l'autre me demande, moi, à contre-nature, parce que c'est sûr que naturellement, je n'ai pas envie de lui prêter, lui ne m'a pas prêté il y a 2 mois. Si malgré tout, je lui prête, et que je fais l'acte de lui prêter, et que je dis rien, il dit, eh ben, très rapidement, je vais réussir grâce à ça à oublier le mal qu'il m'a fait. Essayez, vous allez voir. Ça, c'est un conseil, à nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues qui donnent ce conseil-là. Quelqu'un t'a fait du mal. Et toi, au lieu de lui rendre le mal, tu pries pour lui, par exemple. Ou tu acceptes de lui faire du bien. Tu te préoccupes de lui. Et bien, au fur et à mesure, cette haine-là, elle va te quitter. Comme ça, le Mishnat Avraham écrit. Troisième conseil, c'est ce que le Chazon Ish disait. Et ça, je dis souvent à mes élèves ce conseil-là. Il dit, regardez, imaginez qu'il y a un malade mental qui vienne vous voir maintenant et qui vous dise « tu es une idiote, tu es une méchante ». Est-ce que vous allez vous vexer? Vous allez avoir de la peine pour lui. Vous allez vous dire « il est malade mental ». Qu'est-ce que tu veux faire? Malade mental. Ok. Dit le Chazon Ish dans les Ilchot Shabbat Siman Nun Vav, quelque chose de très puissant. Il dit de la même façon que quelqu'un intelligent, il ne va pas se venger contre cet attardé mental. Pourquoi tu m'as traité de ce dont tu m'as traité? Il dit Ken, de la même façon, En raouilin kom velisno et amaria mitocholi nefesh amaskelet vechoser mishkal midot. Il y a un grand chidouche. Il dit quelqu'un qui n'a pas de bonne midot, quelqu'un qui a pas ces qualités-là humaines, de donner, de prêter, ou quelqu'un par exemple qui est tordu, quelqu'un qui insulte facilement. Il dit mais c'est aussi un attardé mental. Alors c'est peut-être pas un attardé mental, c'est un attardé spirituel. C'est un attardé. Dit le Chazon Ish, En ben Belial, le metoraf hadad velo klum. Il dit entre un attardé mental et un fou furieux, il n'y a aucune différence. Nous on pense qu'il y a une différence. Parce que l'un, tu vois à son visage et à ses grimaces et à la bave qui sort, tu vois que c'est un attardé mental, or que l'autre, il a l'air d'être bien. Mais comprends, c'est un malade mental, l'autre aussi. Celui qui t'insulte alors que tu n'as rien fait. Celui qui, au lieu de te remercier, il passe son temps à te critiquer.
Cette belle-mère qui, au lieu d'être gentille avec toi, elle passe son temps à chercher au microscope tes problèmes. Elle est malade mentale, elle aussi. Si tu acceptes de comprendre qu'elle est malade mentale, eh ben, tu ne lui en voudras pas. De la même façon qu'on a pitié d'un malade mental, de la même façon on a pitié de ces gens-là. Ça, c'est le conseil du Chazon Ish. Et je vous dis, quand vous êtes quelqu'un de bien, et qu'en âme et conscience, vous savez que vous êtes bien, et vous voyez quelqu'un qui vous agresse alors que vous ne le méritez pas, âme et conscience, eh ben, c'est forcément que l'autre il est fou, qu'il est malade, il a un problème, il est starbé, il a un problème. Si tu sais qu'il est fou, eh ben, tu n'as pas de raison de lui en vouloir et de vouloir te venger. Si tu as envie de te venger, c'est que tu as été affecté par ce qu'il t'a dit. Si tu es affecté, c'est que tu as été remis en cause. Si tu as été remis en cause, c'est que toi tu penses que tu n'es pas bécédaire. Important à savoir ça. Ça c'est le conseil du Chazon Ish. J'aimerais terminer en vous disant et en vous rappelant un certain nombre de points, et ça va être notre conclusion. Imaginez que j'ai invité quelqu'un au mariage de mon fils et il n'est pas venu. Un mois après, lui m'invite au mariage de son fils. Et moi je dis je vais me venger, je ne vais pas aller. Est-ce que ça s'appelle se venger? Ça s'appelle se venger. Lui il n'avait aucune obligation de venir à mon mariage. Moi je vais à tous les mariages où je suis invité. Pourquoi là je ne vais pas? Ah, parce que je veux me venger. Ça c'est assourd. Birlal, je ne sais pas si vous savez le nombre de fois où les invitations elles n'arrivent pas au bon endroit, où il y a une erreur dans l'adresse, où le postier, qui est somme toute un homme, il commet une erreur. Donc ça, il faut savoir au passage. Même si tu sais qu'il a reçu, et tu sais qu'il n'est pas venu, alors qu'il n'avait pas de bonne raison, si tu ne vas pas, tu te venges. Par contre, imaginez par exemple que moi je sois un homme très occupé, et que je ne vais pas à tous les mariages. Moi je vais vraiment que au mariage des gens qui tiennent beaucoup à moi. Et quand quelqu'un est venu au mariage de mon fils, alors par akaratatov, par reconnaissance, je vais aussi. Maintenant, ce monsieur-là, quand j'ai marié mon fils il y a un mois, il n'est pas venu. Aujourd'hui, il m'invite au mariage de son fils. Bon, ce monsieur-là, c'est un monsieur pour lequel il n'y a aucune raison que j'aille à son mariage. Moi, je ne vais jamais au mariage, je préfère étudier. Je vais juste, soit aux gens qui sont vraiment très proches de moi, lui, ce n'est pas le cas, soit aux gens qui vraiment sont venus, donc je n'ai pas le choix. Alors là, les Chachamim, ils disent, si mon intention quand je ne vais pas, c'est non pas de me venger, mais c'est uniquement de dire, ok, je ne peux pas aller partout. Donc moi, j'ai le droit de décider d'aller qu'aux gens qui viennent à mon propre mariage. Et bien là, j'ai le droit. Ça ne s'appelle pas de la vengeance. Pareil, si quelqu'un dit, moi, je ne suis pas un pigeon, entre guillemets, je ne suis pas un gmar. C'est-à-dire que moi, mes kéliés, mes ustensiles, mes outils, je ne les prête pas à n'importe qui. Moi, je suis quelqu'un de très calculateur. Et je dis, mes ustensiles, je les prête à ceux qui eux aussi me prêtent. Donc les voisins qui m'ont déjà prêté un objet, quand eux ils me demandent un tournevis, je leur prête. Les gens qui me demandent pour la première fois, et j'ai un espoir que peut-être que grâce au fait que je leur prête, ils me prêteront eux aussi, je leur prête. Mais les gens dont je sais que de toutes les façons, eux, ils prêteront jamais. Et donc moi je décide de ne pas prêter à ces personnes-là. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Je ne dis pas que c'est la Torah. La Torah, elle veut pas ça. La Torah, elle veut que tu sois un homme de chesed et compagnie. Mais il n'empêche que ça ne s'appelle pas de la vengeance. Ça s'appelle que toi, tu es un calculateur, tu prêtes que aux gens qui te prêtent. Donc s'il ne veut pas te prêter, mais non plus tu ne lui prêtes pas. Maintenant, imaginez qu'il y ait quelqu'un, moi j'étais sûr que c'était un bon ami, et un jour il m'a fait un sale coup. Mais ce sale coup, il montre à 100% que c'est un pourri. Vraiment, qu'il y a des mauvaises midotes, qu'il est mauvais, etc. Maintenant, moi je décide de ne plus le fréquenter. Pas parce que je veux me venger, mais parce que j'ai peur d'apprendre de ses mauvais comportements, de ses mauvais agissements. Est-ce que ça s'appelle se venger ou pas? Non, ça ne s'appelle pas se venger. Voilà un certain nombre d'exemples qui peuvent se poser, qui peuvent arriver, et dans lesquels ça ne s'appelle pas se venger. Je vous donne un autre exemple qui peut arriver. Votre femme, elle vous dit « j'ai besoin de toi ». Donc vous, le mari, très occupé, vous allez passer 1 heure. Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je t'aide. Vous commencez à l'aider. Au bout d'un quart d'heure, elle prend le téléphone, elle papote. Maintenant, il est minuit, vous voulez dormir. Et elle continue à papoter. Maintenant, vous avez été d'accord de lui consacrer du temps pour l'aider, parce que vous saviez qu'elle avait besoin de vous. Et elle se moque de vous. Au lieu de vous dire de quoi elle a besoin, elle papote. Vous vous dites, je vais aller dormir. Je voulais dormir, moi, je vais aller dormir. Est-ce que ça s'appelle se venger? Non, ça ne s'appelle pas se venger, ça s'appelle qu'elle n'est pas consciente des efforts que tu es en train de faire pour elle. Donc toi, maintenant, tu étais libre d'aller dormir. Ce que tu aurais fait de toute façon depuis le départ. Comment tu peux savoir c'est quoi ton intention?
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens bien? Ah, je lui ai donné une bonne leçon là. Ah, maintenant grâce à ça, ben, elle va pas réussir. Ou est-ce qu'au contraire, tu dis j'ai de la peine pour elle, qu'elle va être bloquée avec son problème, mais moi je peux pas. Si elle me respecte pas, je peux pas. Voilà tout type de cas dans lesquels il n'y a pas de problème. Pareil, quelqu'un, je lui ai demandé 3 fois de me prêter de l'argent, chaque fois il a refusé. Maintenant, on a dit, il faut effacer ça de son cœur. Il ne faut pas se rappeler. Maintenant, si je ne me rappelle pas, et ben quand demain je vais voir demander de l'argent à quelqu'un, je risque de lui redemander à nouveau à lui. Et à nouveau de me prendre une honte. J'ai le droit de me rappeler. À nouveau, ça s'appelle les toilettes. Ça s'appelle que c'est pour la bonne cause. Je termine en disant, ce passouk là, qui dit lotikom velotitor, il finit par ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi dans ce passouk où on te dit, ne te venge pas, on finit par tu aimeras ton prochain comme toi-même? Eh ben, l'idée, à mon avis, elle est claire. Si par erreur, tu as donné un coup avec ton pied sur l'autre pied, est-ce que tu vas te venger maintenant? Avec le deuxième pied, tu vas redonner un coup au premier? Non. Pourquoi? C'est un même corps. C'est une même entité. Donc il y a un coup qui a donné un coup à l'autre, alors un pied qui a donné un coup à l'autre, alors console-toi. Si on comprend que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, littéralement comme toi-même, on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est tous là pour le servir. Et bien, quand je viens me venger, et quand je viens faire du mal à l'autre, et quand je suis heureux que l'autre il est mal, c'est comme si j'ignorais qu'en fait, notre Dieu c'est Akadosh Baruch Hu. Et que c'est notre Père à nous tous, pas que à moi, aussi à l'autre. Si je suis conscient que l'autre c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, j'aurais pas envie de me venger, j'aurais peut-être envie de lui demander ce qui me revient. J'aurais peut-être envie de prendre des mesures pour pas qu'il refasse ça, évidemment. On a le droit de se défendre, on doit se défendre. Mais de vouloir lui faire du mal, pour qu'il ait du mal, pour qu'il endure ce que moi j'ai vécu, etc., on ne voudra pas. Puisque l'autre c'est aussi un juif, c'est aussi le fils d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi on doit l'aimer, nous on a besoin de lui. Pour que le clan Israël soit complet, on a besoin aussi de lui. Donc il y a un pied qui a fait mal à l'autre, alors contente-toi au moins qu'il n'y ait qu'un pied qui est mal, et pas l'autre. C'est à mon avis l'idée qu'on peut donner pour comprendre ce passouk-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.